Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une séquence de Yin Yoga de courte durée sur la thématique de l'ancrage pour vraiment vous mettre dans une petite bulle de douceur. Cette pratique est idéale si vous avez une journée intense, si vous vous sentez très fatigué, que ce soit émotionnellement ou physiquement. J'espère que l'idée en tout cas c'est de vous mettre dans une bulle de douceur et de vous ramener simplement à l'ancrage et à la terre. Les postures sont hyper douces, hyper cocon. N'hésitez pas à mettre autour de vous plaid, bougies si vous faites cette séance le soir pour vous laisser un petit peu porter pour ce temps que vous vous accordez. On est parti, prenez les bolsters, les briques pour vous soutenir comme toutes les pratiques de yoga et trouver du confort dans vos postures. Et on va pouvoir démarrer directement aujourd'hui dans la posture Malasana. Pour moi, on enlève le support, je vous invite à vous rapprocher d'un mur si vous pouvez. Vraiment pour vous sentir soutenu. Elle est possible sans mur, mais je la trouve vraiment confortable avec un mur. Donc Malasana, on cherche une ouverture de hanche. Vous allez pouvoir laisser vos hanches s'ouvrir vers l'extérieur. Pour vous soutenir encore plus, vous pouvez tout à fait mettre une brique ici qui viendra vraiment vous déposer. Votre dos est contre le mur, pardon. Et vous allez pouvoir ramener les mains au cœur ou si vous êtes plus à l'aise, peut-être les relâcher sur vos genoux. Je vous laisse vous installer. Si les talons ne se déposent pas sur le sol, n'hésitez pas non plus à mettre une brique ou un coussin pour aussi vous permettre de vous sentir soutenu et relâché sur le sol. On est parti, je vous invite à fermer vos yeux, donc choisissez et laissez votre dos se déposer sur le mur, contre le mur. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez, une longue expiration par la bouche. Puis vous allez observer comment vous vous sentez. Observez ce qui vous traverse, que ce soit les émotions, les sensations dans la posture. Essayez d'allonger votre colonne vertébrale vers le ciel. Et de laisser vraiment tout le corps se déposer ici. Vous allez observer l'ancrage de vos pieds, donc sentir que votre poids est réparti de manière égale sur l'avant, sur l'arrière, mais aussi sur l'intérieur de vos pieds et l'extérieur. Si vous sentez que le poids du corps est légèrement vers l'intérieur, essayez d'aller continuer à ramener vos genoux vers l'extérieur afin de rétablir votre équilibre. Pour ça, vos coudes vous aident peut-être à garder la posture. Et puis vous allez visualiser cet ancrage au niveau de vos pieds. Sentez vos 10 petits orteils déployés sur le sol. Puis allez chercher à déployer des racines sous la plante de vos pieds qui vont loin dans la terre et plonger dans cette énergie terrestre. Si ça vous parle, vous pouvez tout à fait imaginer que vous êtes dos à un tronc d'arbre plutôt que votre mur, pour aller sentir peut-être le relief et les écorces de l'arbre derrière vous. Puis laissez le souffle s'installer grâce à votre immobilité. Longue inspire, longue expiration. Observez l'espace que vous créez dans la zone de votre bassin afin de libérer les émotions, de faire un petit peu plus d'espace et de faire silence en vous. Laissez le ventre se gonfler à l'inspiration, la cage thoracique se déployer. Remontez l'air jusqu'en haut de vos épaules et puis à l'expiration, le souffle se relâche tout doucement. Visualisez, si ça vous parle, toujours ces racines sous vos pieds qui vont un petit peu plus profondément à chaque inspiration. Et puis relâchez tout ce qui ne vous sert plus à chaque expiration. Vous allez pouvoir essayer de visualiser cette énergie terrestre que vous puisez par la plante de vos pieds, par votre chakra racine qui se trouve en bas de votre colonne vertébrale, pour aller chercher jusqu'au sommet du crâne à faire remonter cette énergie.
Je vous laisse libre de continuer cette visualisation si ça vous parle ou de rester simplement sur votre souffle si cela ne vous parle pas. Tout est ok, choisissez ce qui est juste pour vous. Puis laissez l'inspire et l'expiration encore plus longue s'installer pour vivre la posture jusqu'au bout. On va pouvoir prendre encore 5 grandes respirations. Puis à votre prochaine inspiration, avec douceur, vous pourrez relâcher ici la pression avec vos coudes, enlever vos supports, descendre, vous asseoir pour allonger vos jambes avec beaucoup de douceur devant vous. On gardera l'appui du mur ici pour aller chercher à allonger vos jambes et à observer la résonance à l'intérieur de vos jambes. Le souffle long reste encore plusieurs respirations. Vous allez pouvoir tout doucement ouvrir vos yeux, revenir ici, revenir peut-être sur votre tapis si vous aviez dû vous déplacer. Et puis on viendra dans la posture de l'enfant. Vous allez pouvoir revenir à l'arrière de votre tapis. Je vous laisse choisir l'espacement de vos genoux. Ils peuvent être très espacés, moyennement espacés ou peut-être les genoux contre la poitrine. C'est à vous de voir ce qui est juste pour vous. Dans tous les cas, vous pourrez prendre une grande inspiration en vous étirant vers le ciel et puis à l'expiration en vous laissant glisser à la terre ici. Pareil pour vos bras, pour cette première partie, soit les bras s'allongent vers l'avant, soit les bras se relâchent vers l'arrière. Vous pouvez tout à fait caler une brique ou un support sous le front pour être plus à l'aise. Ça peut être un coussin ou un de vos pulls ou peut-être même votre dos des mains ici qui vient faire un petit coussin. Tout est juste du moment que vous êtes bien et confortable et que vous pouvez tenir la posture sur le temps imparti. Une fois en place, vous allez pouvoir prendre une grande inspire et vous déposer un petit peu plus à l'expiration dans la posture que vous avez choisie dans ce Balasana au niveau de vos genoux et au niveau de vos bras. Je vous invite, comme tout le début de chaque posture de Yin, à trouver ce qui vous convient, à ajuster, à tester, à expérimenter. Et puis une fois que c'est ok, de vous déposer complètement dans la posture. Cette posture du Balasana, elle est extrêmement réconfortante. Vous pouvez laisser un petit peu ce trop plein de pensées se déposer au sol, étant donné que le front est en contact avec le sol. Allez chercher vraiment à déposer et à revenir simplement sur votre souffle. Observez l'inspire, le ventre qui se gonfle, soit contre vos cuisses, soit en direction de la terre. Puis à l'expiration, faites un petit peu plus d'espace et allez jusqu'au bout de votre expiration. Déployez votre capacité maximale de la respiration. Une grande inspiration pour amener l'énergie dans chaque partie de votre corps. Puis une grande expiration pour aller vraiment se déposer et décharger ce qui nous encombre. L'inspire et l'expiration restent par le nez en yoga pour aller chercher un petit peu l'amplitude de votre souffle. On va pouvoir se déposer ici encore quelques respirations.
dernière grande inspire, une dernière grande expiration. Et dans cette même posture, on viendra juste chercher une petite inclinaison sur le côté droit. Vous pourrez légèrement sortir du tapis, là où c'est OK pour vous, et relâcher le front sur le sol. De pareil, si le sol ne touche pas, on cale un support ou un petit coussin pour aller se déposer, on relâche les coudes pour aller chercher à avoir le plus de parties de votre corps en contact avec le sol, avec la terre, pour chercher de l'appui et se déposer ici. Vous allez avoir vos sensations légèrement sur le côté gauche avec l'étirement de votre buste à gauche. Et puis essayez de continuer à laisser cette fesse gauche qui va en direction de votre talon gauche pour aller chercher vraiment l'inclinaison au niveau de votre buste. Laissez votre bas du corps de manière très stable. Si les fesses se décollent dans votre posture du Balasana, c'est ok, vous pouvez tout à fait caler des coussins pour aller chercher à vous soutenir de nouveau. Ça peut être 1 ou 2 coussins qui vous permettraient de ramener un petit peu plus de moelleux dans la posture. Pensez que rien n'est superflu en yin, tout vient caler le corps et tout est ok. Une fois dans cette inclinaison, vous allez pouvoir de nouveau revenir ici, dans votre souffle, dans votre respiration. Longue inspire et longue expiration. Sentez qu'à chaque expiration, vous vous délestez un petit peu plus, que le cœur se rapproche du sol, que vos bras aussi, que l'espace se crée dans votre dos. On va pouvoir rester encore 3 grandes respirations sur cette inclinaison du côté droit. Et à votre prochaine inspire, vous pourrez revenir vers l'avant du tapis sans forcément ouvrir vos yeux et vous pourrez vous décaler cette fois-ci sur la gauche pour la suite de la posture. De nouveau, on sort au niveau qui nous convient sur le tapis et puis on va pouvoir relâcher le front sur un support ou sur le sol et puis aller chercher cette petite inclinaison. Juste avoir des sensations sans aller chercher l'inconfort dans la posture. On dépose les supports là où on a besoin. Et on retrouve notre immobilité pour les prochaines minutes de cet autre côté. Observez vos sensations sur le côté droit cette fois-ci. Continuez à laisser la fesse droite en direction du talon droit. Les bras peuvent être un petit peu relâchés pour créer de l'espace entre la zone épaule et oreille. Puis aller chercher cette lourdeur du corps, cette lourdeur agréable qui se dépose sur le sol. Essayez de trouver du confort dans cette immobilité qui s'installe un peu plus, d'accepter de ralentir et de ne rien faire. Puis
On va pouvoir prendre encore 5 grandes respirations. Puis à votre prochaine inspiration, vous allez pouvoir revenir vers l'avant du tapis avec vos bras. Et puis pour la prochaine posture et aussi accueillir celle-là, vous allez pouvoir ramener le regard vers l'avant entre vos deux mains et glisser à plat ventre sur votre tapis. Vous allez pouvoir relâcher vos jambes ici, voire même bouger un petit peu pour relâcher la chair de vos cuisses. Et vous viendrez laisser glisser les bras vers l'avant du tapis pour laisser le front sur le sol. On étire, on trouve notre petite place et on se relâche ici à plat ventre pour les prochaines minutes. Si le ventre à la terre, de nouveau, vous pouvez vous sentir soutenu pour cette posture. Observez que la terre continue de tourner, mais que vous avez choisi cette immobilité pour ralentir, prendre soin de vous et laisser un petit peu votre corps se recharger. Cet ancrage que l'on recherche en lien avec la terre nous permet de nous sentir un petit peu plus alignés, de trouver plus de clarté mentale au quotidien. Prenez ce temps pour vous ramener en priorité et entièrement vous déposer et lâcher prise dans cette posture. La tête peut être orientée sur un des deux côtés, de nouveau peut être sur un pull, sur un plaid, sur un coussin pour aller chercher un petit peu plus de douceur en plus de votre tapis. Tout est ok et laissez le corps entièrement relâché et détendu. Mettez de l'espace dans chaque partie de votre corps avec votre souffle. Inspirez. Déposez-vous un petit peu plus à chaque expiration. On va pouvoir rester encore 3 grandes respirations dans cette posture. Et à votre prochaine inspire, vous pourrez tout doucement venir à tourner sur le dos, sur votre tapis. Vous allez vous redéposer, soyez doux dans vos transitions. Vous pourrez ramener les genoux à la poitrine et bien laisser le bas du dos se déposer au sol. Faire peut-être un petit mouvement de gauche à droite, ici une petite bascule. Et puis on viendra pour notre dernière posture, le bébé heureux. Je vous propose plusieurs options selon l'intensité. Vous allez pouvoir une main sur chaque genou ici, ouvrir vos genoux vers l'extérieur. Vous pouvez ici sentir le poids de vos mains à l'intérieur de vos genoux, faire une légère pression pour ouvrir votre bassin. Pensez qu'on va rester plusieurs minutes dans cette posture, choisissez toujours le confort. Si vous êtes à l'aise et que vous avez l'habitude, vous pourrez tout à fait ramener les plantes de pied vers le ciel en attrapant la tranche interne ou externe de vos pieds, ce que vous préférez. En laissant les genoux partir vers l'extérieur et puis en laissant aussi le bas de votre colonne ici en direction du sol. Vraiment, ne soulevez pas ici pour attraper vos pieds, cherchez à laisser tout le dos entièrement relâché et détendu. Je vous invite à trouver ce qui vous convient dans cette posture afin de profiter ici de nouveau de l'ouverture de hanches qui s'installe. Toujours une région qu'on travaille pour aller chercher à libérer le stress, libérer les tensions. Prenez le temps de vous installer, de trouver votre immobilité
pour laisser, grâce au temps que nous passons dans la posture, pour laisser un petit peu les fascias, tout ce qui entoure vos muscles, se détendre et se relâcher en profondeur. Ici à l'intérieur de vos jambes, parce qu'on a travaillé par la première posture, on travaille surtout les méridiens du foie qui passe à l'intérieur des jambes, puis aussi sur le devant des jambes nous avons la rate et l'estomac qui sont souvent des méridiens liés à l'anxiété et au stress qu'il est assez pertinent de travailler en cas de déséquilibre pour un petit peu revenir à l'essentiel et enlever cette surcharge mentale et ce trop plein de pensées. De nouveau, on s'installe dans notre souffle pour les prochaines minutes. Essayez d'aller vraiment trouver cette lourdeur au niveau de vos mains, qu'elles soient sur vos genoux ou sur vos plantes de pied, pour aller chercher un petit peu de lourdeur ici, à laisser les genoux qui vont aller en direction du sol. Ce poids agréable de la gravité qui fait son affaire et le corps qui se dépose sur le sol. Longue inspire et longue expiration, peut-être observer ce qui est important pour vous de laisser et de décharger pour revenir. Qu'est-ce que vous souhaitez prioriser pour les prochains jours? Qu'est-ce qui est important pour vous? Pensez à ce cycle infini de se délester pour pouvoir créer de l'espace et accueillir de nouvelles choses. On ne peut pas éternellement toujours remplir si on ne prend pas le temps de décharger à un moment. Il faut pouvoir décharger ce qui ne nous convient plus, se défaire pour ensuite faire naître d'autres choses qui vous conviennent mieux, qui vous mettent en énergie, qui sont importantes pour vous, que ce soit dans votre vie, pour votre santé mentale. Essayez vraiment de faire confiance à la vie ici, à cette impermanence qui vous amène à travailler chaque chose que vous traversez. On va pouvoir prendre une grande inspiration. Peut-être un long soupir. Et avec douceur, vous allez pouvoir relâcher la posture, ramener les deux genoux ensemble sur le sol. Ici, vous pouvez refermer comme un livre, vous serrez fort. Ici, vraiment, n'hésitez pas à vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous allez prendre une grande inspiration. Puis à l'expiration, on prend juste quelques minutes ici pour se déposer en Shavasana. Si vous avez un bolster, vous pouvez tout à fait le glisser sous vos genoux ici afin de soutenir votre posture, ou peut-être des coussins. N'hésitez pas à prendre un plaid si ce n'était pas déjà fait. Vos mains et vos bras relâchés le long du corps. Juste prendre le temps ici d'intégrer les postures d'avant, d'observer la résonance. Prendre une grande inspiration, une grande expiration, vous déposez un petit peu plus. Relâchez chaque partie de votre corps, les traits du visage, la mâchoire. Prenez encore une dernière grande inspiration par le nez et soufflez vraiment par la bouche avec ce petit bruit sonore ici où on relâche chaque tension. Vous allez pouvoir prendre le temps qu'il vous faut pour amener un petit peu de mouvement dans les extrémités, venir peut-être vous étirer, bâiller. Essayez de garder vos yeux jusqu'au bout pour revenir en douceur. Vous pourrez basculer sur la droite progressivement en position du fœtus. Et ensuite, vous allez pouvoir repousser le sol avec votre main gauche pour venir vous redresser et retrouver une posture assise qui vous est confortable. Refermez vos yeux, laissez la colonne s'allonger vers le ciel, ici vous grandir, observez ce qui est présent pour vous. Puis on va prendre une grande inspiration en montant les épaules aux oreilles. Laissez aller à l'expiration et relâchez.
Encore 2 fois, on inspire. Et on expire. Parfait, une dernière fois, une inspire. Une expiration. Ok, ramenez les mains au cœur, tout doucement, comme un petit rayon du soleil, tous les doigts connectés les uns aux autres. Inspirez. Relâchez vers l'expiration, vers vos mains et vers la terre, en signe de gratitude et d'humilité pour votre pratique, de vous être accordé ce temps. Prenez le temps de remercier votre corps. Et namasté. Merci de m'avoir suivi pour cette pratique. J'espère qu'elle vous a apporté toute la douceur dont vous avez besoin et à tout bientôt.